Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux belles choses. Donc vous avez été nombreuses à me demander un petit tuto sur le Posca Pencil, donc du coup ça va être le tuto du jour. Et ensuite je vais tester les Posca sur le super et magnifique livre Flora et Fauna. Donc je ne sais pas si vous connaissez au niveau de ce livre, c'est un livre de coloriage qui est fait par, je crois que c'est Maria Troll. Voilà. Donc Maria Troll, c'est une dessinatrice qui fait des livres de coloriage qui sont vraiment super jolis. Je vais vous montrer un petit peu succinctement, vite fait, parce que c'est vraiment pas le but de ce tuto de parler du livre de coloriage. Mais voilà, c'est des coloriages qui sont un petit peu comme ceci, vous voyez. Donc c'est très très joli, moi j'adore. Avant de faire du scrap, je faisais beaucoup de coloriage et c'est vrai que j'ai envie un petit peu de retourner aux sources parce que le coloriage c'est énormément de détente. Et donc du coup, voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Vous voyez, ces superbes fleurs, on peut faire des super dégradés. Les surfaces sont relativement grandes pour faire de magnifiques choses. Et en fait, voilà, c'est un livre. Donc la qualité du papier est juste exceptionnelle. Hein. C'est un papier qui est vraiment très épais et qui est complètement lisse. C'est-à-dire que vous n'avez pas de grains dessus. Mais c'est pas du papier Bristol. Donc c'est idéal pour crayon de couleur. Et en fait, voilà, vous avez plein de dessins, des petits, du fin, du moyen, beaucoup de feuillage et de fleurs, justement. Vous voyez, avec des fonds noirs, donc ça, c'est à travailler avec du rose, c'est super joli. Et donc, du coup, j'avais envie de me relancer dans le coloriage. Donc voilà, ça, c'est le petit achat du jour. On va commencer ensemble, tout du moins, un petit coloriage. Donc, je vais prendre quelque chose d'assez simple pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec les Posca. Toc toc toc. Donc je vais regarder ça hors caméra tout à l'heure, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet après. Et donc je voulais vous parler des Posca Pencil parce que les Posca, je connaissais les Posca, les fameux Posca comme ceci que tout le monde connaît en fait, sous forme de peinture en fait. Et la dernière fois, quand je suis allée, c'était sur internet. Sur internet, j'avais vu qu'il y avait les Posca Pencil et j'ai dit Kezako, je connais pas. Bon, déjà, ça fait super longtemps que c'est sorti, ça fait plus d'un an. Et j'ai regardé, puis ça avait l'air super intéressant. Donc, je me suis penchée dessus. J'ai la chance, avec mon CE, d'avoir des petits chèques culture à Cultura. Et donc, du coup, je me suis fait plaisir. Je me suis pris la boîte des 36 Posca. Donc, la boîte des 36 Posca se présente comme ceci. Voilà, donc vous l'avez, quand vous l'achetez, en fait, elle est dans sa boîte. Comme ça, hop, voilà. Et à l'extérieur, donc on vous dit que ce sont des crayons de couleur à l'huile, écriture douce et fluide, couleur vive, mélange de couleurs facile, permet un effet de peinture à l'huile en mélangeant la ligne de dessin avec un médium pour peinture à l'huile, résistant à la lumière. Alors ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, c'est que les crayons soient résistants à la lumière. Ça vous permet de garder votre coloriage sur du long terme ou sur vos créations scrap, enfin toutes créations que vous allez faire avec vos crayons. Parce que des fois, en fonction des crayons que vous utilisez, ça va être fade par la suite. Et ça, c'est vraiment dommage. Notamment quand on fait des livres de coloriage, parce que le but, c'est de le garder sur du long terme et de pouvoir le feuilleter. Et là, au moins, fait avec les Posca, on sait que les couleurs ne vont pas se faner. Donc ça, c'est vraiment un véritable atout. Donc vous l'avez, ça se ferme avec un petit élastique. Et après, en fait, vous avez le couvercle, comme ceci. Et vous avez 3 plateaux de crayons de couleur. Donc je trouve que c'est super pratique parce qu'en fait, ça prend pas trop de place sur la table. C'est pas comme les grosses boîtes de 120 crayons avec les 3 grands plateaux, vous en avez un peu partout. Donc c'est vrai que quand j'achète des boîtes de crayons de couleur, le minimum c'est les 36. Je trouve que ça nous offre quand même un beau panel pour pouvoir faire des dégradés. Au niveau des bleus, vous en avez toujours 4-5. Pareil au niveau des verts. Vous avez de quoi travailler avec les rouges et les roses. Vous avez un petit panel de marron et de gris. C'est vraiment pour moi c'est le minimum de crayons de couleur quand on veut acheter, quand on veut se lancer dans une gamme, vraiment pour pouvoir faire de beaux coloriages.
Voilà, pour moi le minimum c'est 36. En dessous on est toujours un petit peu limité. Enfin pour moi, toujours pareil, hein, c'est mon ressenti à moi. Et qui n'engage que moi. Donc c'est peut-être pas le même pour tout le monde. Mais voilà, moi je sais que je préfère en avoir 36. Quand on part sur 12 ou 24, on va être... Enfin moi je sais que je suis un petit peu limitée. Donc les Posca crayons de couleur, ce sont donc des crayons. Alors je vais prendre un que j'ai pas utilisé, donc le blanc. Ce sont déjà des crayons de couleur qui sont ronds. Alors pareil, toujours ça c'est mon avis personnel, mais moi je préfère les crayons ronds que les crayons biseautés un peu partout. Déjà tout simplement parce que quand on les tient ça fait moins mal aux doigts. Alors j'ai tendance à être très crispée sur mes crayons et du coup ça fait moins mal aux doigts. Après l'inconvénient c'est que quand on les pose sur la table comme ceci, ils ont tendance à rouler. Et qui dit rouler dit tomber. Et ça, c'est pas bon. Mais voilà, faut faire attention que ça ne roule pas, que ça tombe pas. Moi, c'est vrai que je préfère les crayons ronds que les crayons biseautés. Donc, les crayons Posca, ce sont des crayons qui mesurent 9,17,5 cm et qui ont un diamètre de 7 mm de diamètre. Donc, je vais dire que c'est des crayons standards, hein, ils ont pas, c'est pas, ils sont suffisants, ils sont pas petits quand on les achète et au niveau de la taille, ils sont normaux. C'est pas, voilà. Après, au niveau, donc vous avez le numéro qui est au bout du crayon, donc vous allez peut-être mieux le voir avec celui-ci. Voilà, vous avez les numéros au bout des crayons. Vous avez la couleur de teinte au bout du crayon également, hein. Et après, donc ils sont dans du bois standard et ils sont bien gras. Et pour quand vous les taillez, donc moi j'utilise ce taille-crayon. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. C'est un taille-crayon mécanique. Donc vous prenez, alors quand vous les achetez, vous les avez tous comme ça avec la mine à plat. C'est pas des mines pointues, c'est la mine à plat. Moi je les retaille parce que j'aime bien que ce soit pointu. Donc quand vous avez ce taille crayon, vous choisissez si vous les voulez pointus ou si vous les voulez à plat. Donc moi je les mets au maximum de ce sens là parce que je les aime bien pointus. Là on reçoit les Posca, en fait ils ont la mine à plat. Donc ce que je fais c'est que je mets à l'intérieur. Je vais tourner et par contre faites très attention parce que en fait ça ne va pas s'arrêter une fois que le crayon est taillé. Donc je sais pas pourquoi. Donc vous allez tourner et en fait ça va jamais s'arrêter. Votre crayon il va se retrouver il est tout petit. Donc ce que je fais 2-3 tours et après j'arrête. Voilà, comme ceci. Et voilà, du coup c'est un peu plus pointu. Donc il y a un petit peu de d'épluchure de bois dessus. C'est un petit peu plus pointu. Je fais pas plus parce que, oui, quand j'ai fait le coloriage la dernière fois, j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas. Donc voilà, donc je vous propose qu'on fasse des tests ensemble. Déjà sur une feuille blanche pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Au niveau, donc j'ai pas encore fait mon nuancier. Je pense que je vais le faire un petit peu plus tard. Mais je vais vous montrer, hop, les couleurs que ça donne. Donc on va partir par exemple sur les jaunes. Vous avez donc le numéro 2. Hop, je vais le mettre là. Et ça fait un jaune comme ceci. Alors vous voyez, là c'est un papier à grains que j'ai. Donc quand j'appuie, vraiment, j'appuie fort dessus, vous n'allez pas voir le grain du papier. Je suis au maximum. Vous n'allez pas voir le grain du papier. Ça fait vraiment jaune, c'est nickel. Si j'appuie pas trop, vous allez voir légèrement le grain du papier. Donc, pour vous montrer, je vais essayer de prendre avec une couleur un peu plus foncée. Donc là, vous voyez le grain du papier, ce que je veux dire, le fond. Et si j'appuie, vous ne voyez pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un avantage premier au niveau du Posca. Donc ça veut bien dire qu'il est bien gras. Et c'est très intéressant à utiliser. Donc, quand vous faites votre dégradé, vous appuyez normal, enfin un petit peu, et au fur et à mesure vous lâchez votre crayon et ça vous fait un dégradé, voyez, vraiment très facilement. Donc vous appuyez, vous partez sur quelque chose de plein et après vous lâchez tout doucement le crayon pour ne plus appuyer dessus et vraiment l'accompagner, voyez, à la fin
Ça fait quelque chose comme ça. Donc au niveau des dégradés, ça c'est le dégradé à un seul crayon. Donc c'est très facile à réaliser parce qu'ils sont très très gras. Après, si vous faites le dégradé à 2 couleurs, donc on va commencer par celui-là. Et après, on va partir sur du orangé, par exemple. Celui-là. Donc, je repasse au milieu, je rappuie et je redescends. Et on va passer après avec celui-ci. Donc, je passe au milieu, j'appuie et je redescends. Hop, hop, hop. Et après, avec du jaune. Donc, j'appuie au milieu et je redescends. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a quand même une grosse démarcation entre les deux là. Mais voyez, oh, pardon, le dégradé peut se faire vraiment facilement. Et le mélange des couleurs également. Voyez, c'est quelque chose qui est... voilà, au niveau des mélanges des dégradés, les dégradés sont vraiment très faciles à réaliser avec les Posca Pencil. Après, vous pouvez prendre du plus clair. Après, vous regardez, c'est que je remonte toujours avec la couleur la plus claire. Je remonte toujours vers le plus foncé pour vraiment fluidifier mon dégradé. Ça, c'est quelque chose ouais, qui est facilement réalisable avec les Posca. Ensuite, on va essayer avec l'essence minérale. Donc, l'essence minérale, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se présente comme ceci. Hop, pardon. Et en fait, donc c'est la marque PBO, ça permet de fluidifier le crayon de couleur. Ça permet d'enlever toutes ces traces. Donc on va faire des tests ensemble. Je l'ai jamais testé, hein. C'est vraiment du direct. Je teste en même temps que vous et je vais vous dire tout de suite mon ressenti. Donc pour le rouge, hop, je vais commencer par là et je vais étaler. Vous voyez, ça s'étale super bien. C'est quelque chose qui est vraiment... ça c'est, alors, les papiers que j'ai utilisés, c'est le papier Florence en 300 mg. Donc, il est assez un petit peu absorbant. C'est du papier aquarelle. Et là, vous voyez, ça se mélange très, très bien. Donc, par exemple, si je fais celui-là... Je tourne au fur et à mesure mon coton-tige. Parce que là, vous voyez, sinon, ça va trop bavouiller. Et après, je vais remonter avec mon jaune. Voilà, non, c'est vraiment super. Je veux dire, vous avez la possibilité. Ça, c'est idéal à utiliser quand vous voulez faire vos fonds. Quand vous voulez faire des fonds, par exemple, j'ai fait une carte. Hop, donc je vais redézoomer. J'ai fait une carte avec chou-flower comme ceci. Ouh, pardon, excusez-moi. Donc là, le fond, je l'ai fait au crayon de couleur et au pan pastel. Les pan pastel, c'est des ronds que j'avais fait une petite vidéo vite fait la dernière fois là-dessus. Mais si vous voulez faire que au crayon de couleur, vous prenez la technique de l'essence minérale et vous faites un super fond vraiment très très sympa. Parce que ça vous permet en fait de fluidifier tout le fond de votre création. Donc par exemple, si je mets du bleu, on va refaire un petit test. Donc voilà, on va repartir sur le thème de la mer. Donc voilà, je refais un petit peu partout. Là, c'est vraiment pour vous faire une base, hein, pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, ça va dire que c'est la mer. Alors après, autre chose à vous dire sur les Posca, c'est que vous voyez là, j'ai juste fait ça. Du fait qu'ils sont très très gras, ils s'usent très très vite. Je pense que c'est pas une boîte de crayons de couleur qu'on peut tenir pendant, par exemple, ça, les polychromos, ça fait 7 ans que je les ai. Je pense que ceux-là, au bout de 2 ans, avec une utilisation normale, vous allez vous retrouver avec des petits crayons comme ça. Parce que voilà, là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais ma mine est extrêmement biseautée avec ce que je viens de faire. Donc, ça. Après, en même temps, c'est fait pour être utilisé, hein, on ne va pas les garder. Donc, ensuite, je vais faire le dégradé comme ceci. Donc là, c'est un test. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire avec sur une grande superficie. Donc, on reprend un petit coton-tige.
Je regarde juste que ça traverse pas derrière. Donc je vais mettre ça comme ça. Je prends donc de l'essence minérale et je vais faire mon fond, voilà, comme je vous disais, pour bien mélanger, pour bien fondre en fait le fond. Voilà ce qu'on peut faire avec et c'est vraiment très intéressant. En fait, ça mélange le pigment, ça fluidifie le pigment. Vous voyez, ça permet, en fait, ça fait un petit peu un effet peinture à l'huile. Hein. C'est vrai que, alors j'ai pas le médian comme il disait, que je vais regarder. Alors j'ai un médian, mais je sais pas si c'est ça. Mélanger les couleurs. Ah non, c'est un médium pour l'aquarelle. Donc c'est pas ça. Sinon, il existe le médium, par exemple, par le médium. Le médium pour tout ce qui est à l'huile. Et donc vous pouvez faire en fait la même chose avec. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça, c'est fait avec de l'essence minérale. Voilà, ça au niveau du Posca, c'est vraiment intéressant. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit coloriage. Donc je vais prendre de ce livre-là. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure que je colorise. C'est plus pratique que sur une page blanche. Donc je vais le choisir et je reviens vers vous. Bah tout simplement, je vais prendre le petit papillon de la couverture. Donc je vais le mettre au milieu. Je vais le faire dans les tons, bleu-violet. Donc je vais commencer par un rose, donc c'est le numéro 51. Quelque chose de clair. Hop. Quelque chose de clair et que je vais foncer au fur et à mesure. Donc on va commencer, je disais quelque chose de clair. Donc j'appuie légèrement voilà, à la racine. Et ensuite, je lève mon crayon au fur et à mesure. Vous voyez? Je vais enlever ça de là. Hop. Donc je vais faire pareil de ce côté-là. C'est que j'appuie à la racine. Et ensuite, je lève mon crayon pour effleurer vers la fin. Et je reviens à la racine pour pouvoir bien le faire bien foncer. Alors là, l'avantage de ce papier du livre de coloriage, c'est qu'il est tout lisse. Donc vous n'avez pas de... Le grain du papier, vous n'allez pas le voir. Donc ça fera vraiment très joli. Hop. Ensuite, pareil, j'appuie à la racine. Je lève de l'autre côté. Donc là, je suis partie sur le rose très clair. Et après, on va venir le foncer un petit peu. On va venir le foncer avec le mauve. Tiens. Le mauve clair, donc c'est le 34. Et je vais faire juste à la racine pour pouvoir le foncer un petit peu par-dessus le rose. Mais je laisse un petit peu le rose, vous voyez. Je ne vais pas le recouvrir complètement. C'est juste au tout début. Et vous voyez comme ça se mélange vraiment super bien. C'est très très agréable. Ils sont très agréables à utiliser. Ça glisse vraiment tout seul. Et ça se mélange vraiment super bien. Après, ce que vous pouvez faire aussi, alors je ne l'ai pas fait, je crois que c'est sur le papier noir. Voilà, vous voyez, sur le papier noir, ça se voit super bien en fait. Vous pouvez faire des super... faites voir avec du rouge. Alors le rouge un peu moins. Par exemple, si vous prenez le blanc, ça va vraiment bien se voir, voilà. C'est des crayons qu'on peut facilement écrire sur du papier noir. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Bon, après, c'est le papier noir, je n'utilise pas trop pour le coloriage. Mais voilà, c'est des crayons qui se voient très très bien aussi sur du papier noir. Donc après, vous pouvez faire vos dégradés sur du papier noir également aussi, vous voyez. Vous pouvez faire des super trucs. Vous pouvez, au niveau du scrap, vous pouvez tamponner
avec de la Versamark, mettre de la poudre blanche. Ça vous fait le tampon en blanc. Et ensuite, vous coloriez au crayon de couleur au Posca, parce que le Posca accroche vraiment bien sur le noir. Vous voyez, avec le vert aussi. C'est vraiment... Et j'ai vu la petite info. Ils ont sorti des Faber-Castell aussi spécial noirs. En fait, les crayons sont tout noirs avec une pointe. Et c'est... Mais je pense que le mois prochain, je vais peut-être me les prendre. Je vous ferai une vidéo avec. Mais voilà, ils sont très très bien aussi pour le papier noir. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Du coup, on va reprendre notre petit papier. Donc voilà, à la racine, j'ai mis un petit peu de violet pour pouvoir faire un dégradé rose et violet. Ici, donc ce qu'on va faire, voilà pareil, je vais faire la racine au violet. Je lève mon crayon. Et voilà. Alors là, ce que je fais, c'est que je ne fais pas de jeté ni rien du tout. Je colorie vraiment directement. Parce que comme le papier n'a pas de grain et que je vais travailler toute la surface, j'ai pas besoin de faire mon jeté. Je fais vraiment le coloriage. Et ensuite, donc je vais prendre du bleu. Donc on va partir sur celui-là. Donc c'est le numéro 33. Et je vais venir faire à la racine. Vous voyez bien, voilà, à la racine aussi de l'autre côté. Et si jamais, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu plus long là que de l'autre côté, je reprends le violet, hop, et je repasse sur le bleu. Ça va permettre d'atténuer mon crayon bleu. Parce qu'il se mélange vraiment très facilement. Donc ça, je vais essayer un petit peu toutes les couleurs. Je vais prendre donc le vert. Le vert, on va faire toute la partie au niveau de l'aile. Donc pareil, j'appuie un petit peu ici et là parce que je veux que ce soit un peu plus foncé. Et là ensuite, je vais lever. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Hop, je ne vais pas aller jusqu'au bout volontairement. Parce que le fond, le bout de l'aile, je vais le faire en jaune avec le numéro 28. Donc je repasse sur du vert pour bien faire mon dégradé. Je n'appuie pas trop sur mon crayon. Je fais des petits ronds. Je remplis, hein. Vraiment là c'est du coloriage tout simple. Hop. Et voilà. Et là ça vous fait un dégradé beaucoup plus clair, on va dire. Donc je reprends du vert pour refaire ma racine. Ici aussi, les ombres un petit peu en fait, c'est ça, c'est les parties un peu plus foncées. Et je vais prendre le crayon un peu plus au-dessus, donc le 76, pour refaire le début. Et vous voyez, il se mélange vraiment très très bien. Donc là, ici et par là. Là, je reprends un petit peu du vert plus clair avec du jaune et je remonte le jaune. Hop. Voilà, ça on vient de faire le vert. Donc pareil, on va faire de l'autre côté. On fait la base en fait de ce qu'on veut mettre en couleur. On prend le jaune pour faire la finition au fond. Et ensuite, on prend le plus foncé pour faire le début. Et voilà. Donc là, ça vous fait un joli dégradé. Alors après, ce que je vais faire, une fois que j'aurai fini le papillon, je vais venir retravailler
le dessus du coloriage avec les stylos gel Uniball et également les Posca pour pouvoir donner un petit peu d'effet un petit peu féerique à mon projet. Donc là on va partir sur un bleu. On va partir sur un bleu plus clair pour la base. Hop. Donc pareil, je ne vais pas jusqu'au bout. Et au niveau, pardon, au niveau de la texture, ils sont vraiment très très agréables à mettre en couleur. Bon, après le papier aussi pour quelque chose parce que c'est un papier qui glisse hein, vraiment. Donc celui-ci, je vais mettre du jaune, non, du vert, pardon, du vert, le même vert que j'ai pris au tout début là, pour pouvoir faire un petit rappel. Pareil de l'autre côté. C'est vraiment pour montrer qu'on peut vraiment bien les mélanger. Vous voyez, je repasse à peine sur le bleu, ça recouvre bien le mélange des deux couleurs. Et ensuite, de là, je vais partir sur un violet clair que je vais mettre ici. Et ensuite, je vais revenir le travailler avec du plus foncé. Donc du clair. Et je vais venir le travailler avec celui-là. Donc pareil, là ce que je fais, c'est que j'appuie bien au niveau du trait du début et je lève mon crayon sur le reste. J'appuie bien ici et après je lève mon crayon sur le reste. J'appuie bien et après je fais des traits en fait vers le sens de l'aile, mais beaucoup en levant davantage la main. J'appuie pas trop en fait, c'est vraiment pour mélanger avec le violet de base. Voilà. Donc ça, et ensuite, eh ben, on va faire le milieu, on va le faire avec du orange. Donc je vais faire la base en orange clair. Hop. Et je vais venir travailler le reste avec le rouge. Donc j'appuie ici et je... Alors ça a coupé parce que ça faisait plus d'une demi-heure que je filmais, donc je ne sais pas du tout où ça a coupé. Donc là j'étais en train de vous dire que j'avais colorié au orange l'ensemble du centre du papillon et que je prenais le rouge, que je venais appuyer au milieu et je remonte en levant. Pareil ici, j'appuie et je remonte en levant. Voilà, pour faire un petit dégradé entre les deux. Et pour un peu plus de peps, je reprends du jaune, enfin je prends du jaune et je vais venir faire juste le bout. Hop, là et là. Et vous voyez, comme ce sont des crayons qui se mélangent très très bien, on peut bien voir la couleur. Donc, hop, je vais faire ça. Je vais mettre ça de côté. Et ensuite, comme je vous disais, alors je le remets droit, voilà. Comme je vous disais, on va essayer de mettre un petit peu de Posca et de petits brillants pour que ce fasse plus joli. Donc là, je vais utiliser du rose. Donc ce sont les crayons Uniball Signaux que j'utilise avec des paillettes que j'aime beaucoup. Et je vais mettre, hop, juste au niveau d'ici, là et là, un petit peu de rose avec des brillants. Et sur tous les petits points extérieurs, je vais mettre celui-ci. Donc pareil, c'est un Uniball. Alors moi, en plus, moi sur tout ce qui est stylo gel,
Alors il y en a qui se vendent à prix dérisoire, vous avez une boîte de 100, mais alors je les aime pas du tout, la bille elle ne roule pas du tout, ils sont pas du tout agréables à utiliser. J'en ai testé plusieurs et je reviens toujours sur les mêmes, c'est les signaux de marque Uniball. Donc Uniball c'est la même marque que les Posca, hein, la marque Uni, voilà. Là c'est Uni aussi, c'est la gamme Ball parce que c'est avec la petite bille à la pointe. Et là c'est les signaux donc en gel qui sont vraiment, pour moi c'est ce que je préfère. Alors toujours pareil, c'est ce que je préfère, mais c'est pas forcément le meilleur pour tout le monde. Donc là du coup je mets un petit peu de paillettes dans les tons jaunes pour que ça fasse joli. Ça, quand vous faites un coloriage ou quand vous faites une création scrap, ça a toute son importance parce que c'est vraiment les finitions. Et les finitions sont pour moi, je pense, tout aussi importantes que tout le reste. C'est comme quand on prend une photo de création, c'est vrai que c'est joli quand il y a une belle présentation de la création. Donc voilà, là vous avez vu, j'ai mis un petit peu de brillant du rose et du jaune. Ensuite, je vais prendre hop, mon Posca. Donc c'est le PC1M que j'utilise pour pouvoir faire les petits points à l'intérieur sur la partie supérieure de l'aile. Que je fais en haut. Également ici. Voilà. Et je vais faire aussi en bas là. Et ensuite, pour le violet, je vais prendre le violet, qui est d'ailleurs tout neuf, où je vais enlever, hop, donc quand ils sont tout neufs, en fait, les Posca, il faut juste appuyer sur la mine. Et après, vous avez l'encre, vous voyez, qui vient tout seul. Et là, je vais faire, en fait, hop, juste des petits points aux extrémités de mon côté violet. Voilà. Et là, du coup, je vais le laisser comme ceci. Il sera, pour moi, là, il est terminé. Voilà. Donc ma page en fait se présente comme ceci avec le papillon qu'on vient de mettre en couleur. Décidément, voilà, j'ai l'appareil qui s'éteint parce qu'il s'est mis en surchauffe. Donc voilà, je disais que le papillon était terminé, que c'était, voilà, je vous ai fait un petit aperçu au niveau... Alors tout a été fait au crayon Posca. Vraiment ce que je peux dire en 3 lignes, c'est que ce sont des crayons qui sont gras, qui sont très intéressants à utiliser, qui sont très agréables à utiliser parce que ça glisse tout seul, qui se mélangent extrêmement bien entre eux, donc pour faire des dégradés même à 2 teintes différentes, comme vous avez pu voir entre le bleu et le jaune, on obtient un vert quand même assez rapidement ici. Voilà, dans le bas. Là au niveau du rouge et du orange, pareil, c'était très facile à réaliser. Pour moi, je dirais que c'est des incontournables à voir dans sa scrap room parce qu'ils sont ils sont vraiment bien. Après, au niveau du prix, je crois, mais je me rappelle plus trop, je crois que j'ai payé 60 € la boîte des 36. Donc ça correspond à peu près à un peu moins de 2 € le crayon, donc ça reste quand même correct au niveau du prix par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, sur d'autres marques. J'ai jamais, on m'a posé la question quelle était la différence entre les Posca et les Luminance. J'ai jamais testé les Luminance, donc je peux pas vous en parler. Mais moi je sais que même à utiliser seul entre eux, c'est vraiment super. Je les ai testés quand j'ai fait une carte, je sais plus sur quel DT j'avais fait une carte où j'avais mélangé le Posca avec le polychromos. C'était pareil, c'était super. Le rendu était vraiment chouette, ça permettait avec le polychromos en fait de trancher
avec le Posca qui était très très gras. Mais après voilà, très sincèrement, je regrette pas du tout cet achat. C'est vrai que ils sont très complémentaires. Je pourrais pas dire si vous me demanderez de choisir entre Polychromos ou Posca, je pourrais pas choisir. Ils sont vraiment complémentaires et on peut faire de super choses avec. Donc voilà les filles, je sais que vous êtes impatientes d'avoir cette petite vidéo. Je vais essayer de la monter ce soir pour vous la mettre sur mon YouTube très rapidement. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas répondu et que je peux vous répondre, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. J'espère que voilà, j'aurai répondu à toutes les questions. S'il y en a, surtout n'hésitez pas. Je suis très contente de partager cette vidéo avec vous parce que c'est vraiment, ça me tient très à cœur. Le coloriage, c'est quelque chose que j'aime, je vais pas dire plus que le scrap, mais c'est vraiment comme le scrap. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!